Souvent, de pareils moments, Dieu doit être glorifié. Quand il réunit un peuple autour de sa parole, c'est une très bonne chose. Amen. Et Dieu soit loué pour cela. Et que Dieu bénisse aussi le pasteur Dodo pour la confiance qu'il m'a faite. Amen. Lui et moi, on s'était convenu que je vienne prêcher le mardi. Et voilà comment aujourd'hui encore je me retrouve derrière sa chair. Que Dieu le bénisse. Je crois que nous avons été bénis aussi le mardi. Amen. Et par nos amens, je crois que on peut être béni encore ce soir. Amen. Parce que c'est vous qui nous faites prêcher. Amen. Nous venons comme si un peu vide, mais quand il y a des bons amens, alors à ce niveau-là, on peut prêcher. Alors, sans tarder, on va se mettre debout. Parce que le pire ennemi du prédicateur, c'est le temps. Et j'ai toujours voulu avoir du respect en ce qui concerne l'heure. Amen. Alors que nous sommes dans notre livre d'Éphésiens chapitre 4. Le verset 5. Éphésiens le chapitre 4, le verset 5. Ah, merci. Il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Guitariste, quand tu peux te lever parce que la parole est lue. Il n'est pas bien qu'on reste assis, c'est pour le respect de la parole. Rien n'est plus que la parole, mais la guitare ne vaut rien. Il dit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Nous sommes comme le véritable, c'est lui-même. À quoi cela? Amen. Il a dit les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier pour la parole qui a été lue. Seigneur, aucun de nous n'est digne de monter en ces lieux. Quand nous pouvons voir combien de fois nous avons été faibles. Mais c'est toi qui es descendu aux régions inférieures. Et tu as pensé mieux placer en nous la grâce qu'il fallait. Et par la même grâce, nous venons plus près de toi ce soir pour apporter la parole. Nous sommes des humains sujets aux erreurs. Mais ce soir, je te prie, Père, que tu puisses fermer ma bouche
afin que toi seul puisses parler au travers de moi. C'est-à-dire que le don, c'est quand l'homme s'écarte du chemin et que toi seul tu rentres en scène. Roi le don, je remets notre précieux interprète à toi, qu'il soit connecté, ainsi que l'auditoire visible et invisible. Je ne permets à aucun esprit maléfique de rôder en ces lieux. Que toi seul, le véritable, l'unique Dieu, soit parmi nous. Et qu'en quittant ces lieux, que nos cœurs tressaillissent de joie comme Cléopas et son ami. Quand cet homme nous parlait, nos cœurs étaient touchés. Roi les dons, soutiens-nous. Je remets tout entièrement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous sommes toujours sur le même sujet qui en est reconnaître le don de Dieu. Quand j'ai prêché le mardi, je me disais que je ne prêche le dernier jour, je peux jeter les pierres n'importe comment. Et quand on m'a dit qu'il fallait revenir, j'ai dit ça devient sérieux. Amen. Alors, on avait dit que le don, c'est le canal par lequel Dieu traite avec l'homme. Si Dieu veut parler, alors il parlera au travers d'un don. Si Dieu veut guérir, il guérira au travers d'un don. Parce que le don, ce n'est pas l'homme. Le don, c'est Dieu lui-même. Et souvent, nous les humains, on regarde trop l'humain. Et voilà pourquoi est-ce que les pharisiens n'ont pas pu reconnaître qui était Jésus. Ils sont allés au détail jusqu'à connaître l'historique de Jésus. Il est né quand? Son père c'est qui? Sa mère c'est qui? Il a quel âge? Alors ils n'ont pas reconnu ce qui était voilé en lui. Amen. Le don, c'est comme la bouteille que nous avons ici. La bouteille ici, tant que telle, c'est le côté humain. Tu peux prendre la bouteille et la valeur, ça ne peut jamais étancher votre soif. Mais la chose qui nous fera du bien, c'est la chose qui est dedans. Et la chose qui est dedans, c'est l'eau. Or que l'eau est le type de la parole. Si on ne peut pas voir à la bouteille, mais voir à ce qui est placé au dedans, c'est à ce niveau-là que nos problèmes trouveront la solution. Non pas voir le côté humain, mais voir ce que Dieu a placé dedans. La bouteille peut être petite de taille. Ça ne compte pas. La bouteille peut être de couleur bleue. La couleur ne m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est de reconnaître la chose que Dieu a placée dedans. Et si ce soir, Dieu veut faire ôter l'humain de côté, et voir le don que Dieu a placé, quelque chose se passera ce soir. Non, pas la chose se passera, mais la chose se passe déjà. Abraham a dit, quand la parole est prononcée, le Saint-Esprit accompagne la parole. Quand quelqu'un dit Amen, la chose doit arriver. La parole n'est pas Bruxelles. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La même parole. Quand Dieu l'a prononcée, la terre a été créée. Les cieux étaient créés. La même parole. C'est toi. C'est créé dans ta vie. C'est ce que tu as besoin. Oh, dis-moi seulement Alléluia. Gloire
Dieu. Oh, j'aime cela. Je me sens un peu bien. Un peu. Donne-moi Exode. Amen. Amen. Chapitre 3. On va voir comment Dieu. Il y a des tâches. Il y a des tâches que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses que même les anges qui sont au ciel sont incapables de faire. Pour le faire, Dieu a besoin d'une personne. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Remarquez le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Dieu avait dit par Abraham, ma main puissante va les délivrer. Mais quand le temps était arrivé, où était la main de Dieu? Ici dans Exode, l'Éternel a dit, il a dit à qui? À Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. On peut remplacer X par sa valeur. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est au sein du feu tabernacle. On peut dire maintenant ça. Ce que Dieu a fait, il le fait et il le fera. J'ai vu la souffrance. Et j'ai entendu les cris que les femmes poussent ses oppresseurs. Car je connais ces douleurs. Je vois. Même quand tu manques à manger, je vois. Quand tu manques d'argent, je vois. Quand tu manques d'habits, je vois. Le temps viendra où la chose changera. Mais pour que cela arrive, Dieu a besoin d'une personne. Oh, dis-moi amen. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Éthiopiens et les Amoréens, les Phéréziens, les Égyptiens et les Jébusiens. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi. De prières, de lamentations, ne s'arrête pas là. Personne ne peut arrêter tes prières. Quand tu pries, même Satan ne peut jamais toucher à tes prières. Ah, si le prière de quelqu'un était retenu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan, libère, Satan, que nos prières atteignent le sang le plus élevé. Ah, que les femmes me disent amen. Voici le cri du vin tabernacle sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Oh, mais Dieu, mais va. Ta main puissante. Moïse, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour que je sois capable. Moi, le Dieu créateur. Il ne me faut quelqu'un. Ce soir, j'annonce à quelqu'un l'arrivée de Dieu ce soir. Si tu as un problème, dis seulement alléluia. Dis seulement amen. Ne regarde pas le côté humain. Dieu, par le côté qui est ici, notre coach, c'est le pasteur Dodo, ou par le Saint-Esprit. Je lui ai dit, appelle le bûcher. Il a quelque chose que quelqu'un doit recevoir. Oh, dis-moi alléluia. Dis-moi gloire à Dieu. Je me sens un peu religieux.
Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu. Regardez ce que Moïse dit. Qui suis-je? Autrement dit, Dieu t'a oublié mon passé. Ma femme, maman, c'est une païenne. Sephora. Les gens vont critiquer. Dans la présence de Dieu, ton passé ne compte pas. Si Dieu t'a appelé à quoi ce message? Ton passé est déjà enterré. Je connais ton passé. C'est toi qui l'as appelé. C'est la preuve. Les péchés ont été placés dans la mer de l'oubli. Si quelqu'un va chercher ça, c'est lui qui va se noyer. Oh, dis-moi, amène bien. Ne minimise pas. Tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas la moindre. Tu as le choix de Dieu. Tu as convaincu Dieu. Et Dieu t'a choisi. C'est pas toi qui crois ce message. Le Saint-Esprit, je lui-même en toi. Crois ce message. Je ne peux pas vivre le message. Mais Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. Le Saint-Esprit. Brichel était mort il y a longtemps. Brichel ne vit plus. C'est Jésus en moi. Quand je marche, c'est Jésus qui marche. Oh, qui croit c'est? Ah, dis-moi, je crois. Oh, dis-moi, alléluia. Fais-moi prêcher. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Seigneur, t'as oublié, avant de venir ici, j'avais tué un Égyptien. Mais j'avais dit quoi? Ton passé, c'est Dieu qui pose soin de ça. Ah, ma frère, dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Oublie ton passé. Oublie ton passé. Parfois, on a du mal à avancer avec Dieu. Parce qu'on regarde sur le passé. Je dis à quelqu'un, au nom de Jésus, ton passé est enterré. Je le déclare. Je me nomme Brichel Mapika. Pasteur de ministère. Le don de Dieu. C'est pour faire du bien. Ton passé est enterré. Oh, dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. Satan connaît ces noms-là. Satan connaît. Sur la terre, il y a un serviteur que Dieu a ouvert, que Dieu a mandaté. Quand il parle, la chose arrive. Voilà Jésus. Alors je peux avancer. Je peux avancer. Je peux avancer. Fais du vin, je peux avancer. Fais du vin, je peux avancer. Comme dit alléluia. Il a dit, qui suis-je? Qui suis-je? Oh Dieu, tu connais mon passé, tu connais mon CV. Qui suis-je? Pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir l'Égypte les enfants d'Israël. Je dis, Moïse, si tu avais échoué, j'étais pas là. Si tu as connu de haut départ, j'étais pas là. Mais maintenant, j'annonce à quelqu'un, c'est maintenant là, c'est aujourd'hui. C'est maintenant là, c'est ce soir. Oh Moïse, le combat n'est pas fini. Satan s'était trompé. Le combat
vient de commencer. Oh, que Dieu amène à ça? Que Dieu amène à ça? Vous savez, dans les combats de catch, quand quelqu'un tombe, on va compter. 1, 2, si quelqu'un lève la main, c'est la pas de défaite. Le combat continue. Ce soir, lève ta main. Et puis à Satan, c'est pas fini. C'est pas fini. Le combat vient de commencer. Oh, alléluia. Alléluia. Et les hommes disent amen. Je lève la main. Au nom de Jésus. Les échecs Dieu sont terminés. Les envoûtements Dieu sont terminés. Frère, ce Dieu-là a des témoignages. Et toi ce soir, tu sois aussi parmi ces témoignages. Frère, moi j'ai vu Dieu écrit le nom de quelqu'un à la fonction publique sans l'argent, sans compter sur quelqu'un. J'en suis un témoignage. Si Dieu a fait une chose une fois, ce soir je prends le nom de quelqu'un au nom de Jésus, que ton nom aille là-bas. Ta calvaire se porte. Quand on va chercher à arrêter, la main de Dieu dit là, ne touchez pas. C'est ma fille. C'est mon fils. Ah, dis-moi alléluia. Alors je peux avancer. Je peux avancer. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai. Moïse, si tu as failli, tu m'as mis de côté. Tu as fait les choses par toi-même. Tu as fourni beaucoup d'efforts. Mais il est dit, ne t'appuie pas. Ne t'appuie pas au compte de ces hommes. Appuie-toi sur moi. Et tu verras les choses changer de parcours. On va dans 4. Exode 4. La pensée continue. Amen. Oui, le verset 10. Moïse dit, c'est Moïse qui parle avec Dieu. Il dit, ah Seigneur, Moïse continue à présenter à Dieu ses faiblesses. Tu n'es pas faible. C'est toi qui te crois faible. En réalité, tu as toutes les potentialités. Dieu avait dit à Abraham, tu ne mourras pas aussi longtemps que de toi ne sorte un enfant. Et même la mort ne pouvait jamais prendre Abraham avant que Isaac ne vienne. Satan ne peut jamais arrêter ta fille aussi longtemps. Tu t'es pas encore marié. Et dis amen. Dis amen. Dis amen. Les cimetières ne vont que recevoir votre carcasse. Mais toutes les promesses que Dieu avait faites sur toi doivent s'accomplir. Siméon avait dit quoi? Je ne mourrai jamais sans voir. Je ne mourrai pas avant que j'aille habiter chez moi-même. Je ne mourrai jamais locataire. J'ai dit à quelqu'un ce soir, si tu as la foi, tu ne mourras jamais locataire. Qui croit cela?
C'est quoi cela? Frère, nous ne quitterons pas la terre si on ne parle pas du fait du tabernacle. Il faut que l'on dise que là-bas, il y avait un Dieu vivant. Ce petit-là, il avait Dieu. L'église est là. Nous avons vu Dieu se manifester. Moi, je crois ça. Je crois ça. Amen. Il dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui est la parole facile. Ce n'est ni Dieu, ni d'avant-hier, ni même que depuis que tu parles de serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Dieu prend Moïse pour ses faiblesses. Il monte à Dieu. Seigneur, tu as oublié. Moi j'avais inventé. Tu as oublié. Moi j'avais volé. Le fait de quoi ce message? Ce message est puissant. Ce message est sacré. Ce message donne la grâce. Et la grâce de Dieu est grâce quand tu la reçois comme la grâce de Dieu. Même si c'est toi, tu peux dire que je reçois la grâce de Dieu. Tu la recevras. Ne regarde pas à la routine de votre vie. Mais regarde le Dieu qui peut changer. Amen. Oh, me dis amen. Le don du frère Branham, de la brochure, je sais. Moi, j'aime ça. Paragraphe 18. Je sais. Un frère Branham dit, un peu en bas au milieu. Descends un peu, il dit oui. Il dit, monte. Tiens un peu, monte un peu. Oui. Là, on commence la phrase en haut, la première phrase. Maintenant, par la main de Dieu, nous savons que Dieu, il n'a pas frappé de sa main, mais que Dieu avait permis à Satan de le toucher. Dieu ne se sert que des agents pour exécuter certaines choses. Moi j'aime ça. Si Dieu veut qu'un malheur arrive, il lâche qui? Satan. Il ne va jamais dire au prédicateur va faire du mal. Je ne crois pas aux dons qui divisent. Je ne crois pas aux dons qui attristent. Je crois aux dons qui font du bien. Amen. Il dit, si Dieu veut qu'un malheur arrive, il lâche tout simplement Satan pour le faire. Et s'il veut qu'un bien soit fait, quel bien? La guérison. Quel bien? Le Saint-Esprit. Quel bien? La guérison. La délivrance. L'élévation. Tout ce qui est bien. Quand Dieu veut le faire, il a ses serviteurs qu'il envoie. Amen. Est-ce que c'est Dieu? Dieu envoie qui? En Égypte, Dieu avait envoyé qui? Amen. Même aujourd'hui, dans notre âge, Dieu nous a envoyé notre Moïse. On peut dire amen à ça? À l'exception de Jésus, qui est le don le plus parfait par excellence. Il n'y a plus un autre don qui peut dépasser notre Moïse d'aujourd'hui. On peut dire amen? Depuis sa naissance, l'oiseau est descendu pour venir chanter, annoncer l'arrivée de notre don aujourd'hui. La colonne de feu est descendue.
est rentré dans la maison. Oh frère, dans notre âge, nous avons un prophète parfait. Un message parfait. Une parole parfaite. Dans ce message, dans le mariage. Dis amen. Ce qui n'est pas amen est à l'io. Nous sommes au mariage. Il faut qu'on se marie. Dans ce message, il y a la bénédiction. Je crois au frère qui seront bénis. 10 ans plus tard, les voitures doivent être garées devant ce Dieu tabernacle. Qui quoi c'est là? Amen. Ce message a béni. Ce message béni. Ce message bénira. Amen. 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 Yeli. Et s'il le veut, qu'un bien soit fait, il a quoi? Ses serviteurs. Qui envoie? C'est Dieu qui envoie. Quelqu'un ne peut jamais se lever un bon matin et dire que moi, je m'envoie moi-même. Tu seras vaincu. Mais c'est Dieu qui envoie. Et quand Dieu envoie quelqu'un, la personne là est accompagnée par le surnaturel. Dieu ne confirme pas le côté humain. Dieu confirme le don. Parce que le don, c'est Dieu lui-même. Parfois, on se minimise un peu. L'église là aussi. Le pasteur là aussi. Non frère, je n'ai rien à voir avec le pasteur. Mais le don qui est en lui, le don qui est en lui, c'est Dieu. Même s'il n'a pas d'argent, il a plus que l'argent. On dit amen. S'il n'a pas de voiture, il a quelque chose qui nous fera voyager le plus grand voyage de la terre pour le ciel. Il a ça. On peut dire amen. Je peux avancer. Je peux avancer. Il y avait un homme qui était malade. Lazare. J'aime cet homme-là. Frère Branham dit, c'est Lazare qui avait invité Jésus d'aller écouter Jean-Baptiste. Dit frère Branham, Jésus, on doit aller écouter Jean-Baptiste. C'est Lazare. Amen. Tu peux emmener quelqu'un à croire le message. Il a un don. Amen. Comme je l'ai invité, il n'a pas Dieu. C'est pas ça. Le don ne regarde pas l'âge. Le don n'a rien à voir avec les affinités familiales. Lorsque Myriam a voulu mal parler de Moïse, comme son propre frère, je peux mal parler, Dieu l'a frappé. Elle était lépreuse. Amen. Et le don, il faut avoir une bonne attitude, une bonne approche. Lazare malade. On invite Jésus. Il n'est pas venu. Voici c'était nous. Depuis là déjà, c'est des problèmes. Même beaucoup de pasteurs. Elle dit, mais il n'est pas venu. L'église vraiment n'a pas l'amour. Je dois quitter. C'est pas une raison. Depuis le départ, tu ne crois pas au don. Tu es venu par enthousiasme. Lazare malade.
Jésus n'est pas venu. On a envoyé une lettre. Jésus ne vient pas. Le premier jour, Lazare est mort. Premier jour, il ne vient pas. Même les gens ont commencé à mal parler de Jésus à Marie et à Marthe. Votre pasteur là, vous voyez, il n'est pas sérieux. Elle me cuisait ça. Il n'est pas venu. Vous avez vu votre Jésus là, votre pasteur là. Le deuxième jour, même pas. Le troisième jour, le quatrième, Jésus arrive. C'est Marthe qui apprend que Jésus arrive. Marthe court. Elle va voir Jésus. Elle dit non, ça ne suffit pas. Elle est partie appeler Marie. Et quand Marie arrive, Marie tombe au pied de Jésus. Marie a oublié que Lazare est de la tombe. Mais Marie a d'abord créé une bonne approche vis-à-vis du don. C'est l'attitude de l'homme. Il créera des miracles. La chose a duré. Mais quand un pasteur arrive, oublie la gravité de votre problème. La bonne attitude fera agir le don. Alléluia. On peut dire amen. On peut dire amen. Marie n'a pas vu que Lazare était mort là-bas. Marie a créé une bonne attitude. Oh Jésus. Si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Jésus a dit, oui, je le sais. Amen. Allons-y. Oh, j'ai aimé cela. Remarquez quand Jésus arrive devant la tombe, Jésus a pleuré. Pourquoi il avait pleuré? Le côté enveloppe était 100%. Le pasteur Dodo, le côté physique, il est 100%. Il peut aussi manquer d'argent. Il peut faire quelque chose. Il peut t'achoper. Mais ce n'est pas la raison de mal parler du don. Oh, dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. Il ne peut faire quelque chose. Il peut t'attrister. Ne regarde pas cela. Regarde. C'est lui que Dieu m'a envoyé. Non, il faut que je lève la veste. Il faut lever la veste. Veuillez m'excuser vraiment, pardon. Amen. Pardon vraiment. Pardon, pasteur, pardon vraiment. Amen. Ça, le côté humain. Il a pleuré. Marie a vu Jésus pleurer. Le don de Dieu. A pleuré. Oh, il n'est pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Il n'y a rien. Jésus pleure. C'est la chair. Et la chair aussi a ses réactions. La chair aussi a ses faiblesses. La chair aussi a ses limites. Mais quand c'est même Jésus s'est relevé, il s'est redressé. Quand ton pasteur vient ici là, ce n'est plus celui que tu as connu. Frère Branham m'a dit, le pasteur à la chair, c'est l'ange de l'église. C'est le canal par lequel que Dieu bénit son église. Frère Branham m'a dit, et l'ange qui est au ciel, et l'ange qui est derrière la chair, qui est plus puissant, qui est plus puissant, qui est plus puissant. Frère Branham m'a dit, c'est l'ange qui est derrière la chair. Quand tu le parles, les anges disent Amen.
cela. Oh, écoutez, même ta famille doit-il amène à ma parole. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Si tu étais lié par la parole que je prêche, ce soir, que ta vie change. Qui croit cela? Qui croit cela? Qui croit cela? Doit changer. Doit changer. Si les avait dit, on va voir comment elle se mariera. Ils vont voir ça aussi. Ils vont voir ça aussi. Notre Dieu, c'est l'homme des cas impossibles. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Gloire à Jésus. On peut avancer. On peut avancer. Je finis bientôt. Amen. Amen. Quand Jésus arrive devant la tombe, il a vu Marie. Il a vu Marthe. Il a demandé, où l'avez-vous mis? Où est Lazare? Il a dit, Lazare est là. De la tombe. Mais il y a une pierre qui fait obstruction. Il y a une pierre. C'est quoi la pierre là? L'incrédulité. Ne vois pas celui qui est devant toi. Regarde à la parole. La parole est efficace. La parole est infaillible. La parole, quand elle sort, elle ne peut jamais revenir. Elle accomplit le pourquoi. Elle était prononcée. Même ce soir, si tu as pensé que je sois ici là, reçois ce que je t'ai apporté au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as besoin, je ne connais pas ton corps. Reçois. Lazaro, enlève la pierre. On a dit à Jésus, ils sont déjà. Ils sont déjà. Il y a 4 jours. Il est parti. Il montre à Jésus le problème. Mon problème là, ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans. Ça ne regarde pas Jésus. C'est que Jésus veut ce soir. Enlève la pierre. Enlève l'incrédulité. Tu peux enlever la pierre. Tu peux enlever la pierre. Tu peux enlever la pierre. Ce message-là a dit à Abraham, si tu es sincère et que tu emmènes le jour de croix, rien ne peut résister à ta prière, même pas les concerts. Et ce soir, même pas les chômages, même pas le célibat, ne pas résister à la parole que je prêche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Là où tu étais enterré, je t'appelle pardon. Fais-tu vas. Oh, tu es où? Où est-ce que tu vas? Tu vas où? Qui me dit amen. Qui me dit amen. Fais-tu vas. À ce moment-là, Bruxelles, à ces faiblesses, la parole de Dieu ne faillit jamais. Je t'appelle. Fais-tu vas. Au nom de Jésus. Sors. Alléluia. Je peux voir l'aveugle Bartimée. Il était aveugle. Il pensait. Ouais, le Dieu de l'île. Il était capable d'arrêter même la pluie. Oh, il était Josué. Il était capable d'arrêter le soleil. Il ne savait pas. Gloire à Jésus. Le jour
ramènent Dieu au passé. Les gens ramènent Dieu au futur. C'est que Dieu fait aujourd'hui. On ne croit pas. On ne croit pas. Mais pour ceux qui font, nous sommes la semence royale d'Abraham. Nous reconnaissons le don de Dieu, la chair humaine. Et ce soir, tu l'as reconnu. Sois béni. Alléluia. 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 L'aveugle Bartimée. Il pensait. Ses pensées à lui ont attiré Jésus. Quand Dieu amène. Quand Dieu amène. L'ange descend. Quand Dieu amène. Jésus descend. J'annonce au fait du tabernacle. Et Jésus est déjà arrivé. Gloire à Jésus. Alléluia. Ne l'aimez pas Jésus demain. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Notre bima a raté. On recevoir quelque chose. Comme Jacob. Avait-il la porte? L'ange. Je ne peux jamais te laisser. Aussi longtemps que tu m'es perdu. C'est toi. Alléluia. 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 Si Dieu a fait une chose, une fois, Dieu est obligé de le faire encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Sois béni. Mon frère. Toi, mon frère. Sois béni. C'est que l'homme ne peut pas faire. Lui, il peut le faire. C'est que l'homme fera. Dans 10 ans. Dans 20 ans. Dieu peut le faire. En un jour. Il a fait fleurir la vierge d'Aaron en une nuit. Et c'est que ce Dieu-là ne peut pas faire. Ce soir, le Dieu de Moïse, c'est le Dieu de mon pasteur Dodo. Je crois ce Dieu-là. Ce soir, je l'ai tenu. Je l'ai tenu. Oh Seigneur, ce soir, avant de quitter ce lieu, que ma situation puisse changer. Oh, dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. L'aveugle Bartimée. Il ne voyait pas. Mais ses pensées ont attiré Jésus. Il a écouté un bruit. Il a demandé qui est-ce. On lui a dit c'est l'homme de Jésus. Il a dit la cotique a été. Je ne vais pas le laisser. Notre Dieu. Et ce qu'il ne peut pas faire. Là où l'homme s'arrête, c'est là où lui il commence. Aucun cas n'est difficile pour lui. Aucun cas. Aucun cas. Même ce soir, c'est pas ton cas. C'est pas ton cas. Jésus résout des problèmes. Plus que ça. C'est pas ton problème. Et on péchera. On lève la pierre. On lève la pierre. On lève l'incrédulité. Ne vois pas les côtés humains. Et regarde la parole de Dieu. Tu crois cela? Tu crois cela? Tu crois cela? Tu crois cela? Pour finir, demande la bouche, crois-tu cela? Crois-tu cela? Je m'arrête pas là aujourd'hui. Crois-tu cela? Oh, j'aime ça. Crois-tu cela? Merci. Frère Banamochi, c'est là me rappelle quand j'étais un enfant. Mon papa, il nous a dit Kentucky. Ma mère est née le Kentucky. Ils sont
allés à l'ouest. Et on habite dans l'Oklahoma. J'ai vu quelqu'un rire. Quand j'ai dit Kentucky, il y a le pardon pour ceux qui sont nés dans le Kentucky. Il y a le pardon pour ceux qui ont cru au feu du tabernacle. Il y a le pardon ce soir. Il y a le pardon et le changement et l'élévation. Oh, dis-moi alléluia. Il y a le pardon. Je disais à mon petit garçon, je disais, tu sais, c'est quelqu'un qui a produit des grands hommes. Je mets sa valeur. Tu sais, ce divin tabernacle a produit des grands hommes. Cette église-là produira des grands hommes. Et je prophétise ça. Dans les serviteurs de Dieu, tu ne crois pas Italio. Je prophétise. Cette église produit déjà. Produit déjà. Produit déjà. Tu regardes Bruxelles. La parole sort. Produit déjà. Des grandes dames. Des grands hommes. Des hommes d'affaires. Oh, dis-moi amen. Il a demandé pour qui? Qui? Par exemple, papa. Quel est grand homme déjà? Eh bien, je dis Abraham Lincoln. Yes, sir. Il a dit oui. Et j'ai dit Daniel Boone. Il a dit oui. J'ai dit ton papa. Ton papa. Mon pasteur. Était un grand homme. C'est quoi cela? Quand on citera le grand pasteur du Congo, le pasteur Alban Samba, le pasteur Massamba Grégoire, ne t'arrête pas là. N'oublie pas Baba Spasala Dodo. Nous croyons aux autres que ce que Dieu nous a donné, on ne croit pas. Branham n'a pas hésité. Ton papa. Aujourd'hui, on ne parle pas assez d'Abraham Lincoln. Mais chaque jour, on parle de Branham. Ce message a produit des grands hommes. Tu crois ça? Ces grands hommes-là, c'est toi. La grande dame-là, tu t'as dit comme Moïse, Michel, Christ, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Il a parlé. Ah, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni.